Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 12 février 2020. Bon, on a un marché assez bizarre ce matin. Bon, il y a deux raisons pour la hausse. C'est qu'apparemment, ce serait le coronavirus là, qui a tué plus de 1113 personnes et infecté 44 300. Mercredi, la Chine a enregistré son plus faible nombre de nouveaux cas de coronavirus depuis janvier 2015. Donc là, le marché pense que ça tire à sa fin, que ça va se stabiliser, mais ça peut changer vite, là. Et puis, il y a aussi l'OPEP qui réduit les perspectives de demande de pétrole. Alors que l'épidémie du coronavirus étouffe la Chine, les prévisions modifiées devraient renforcer les arguments en faveur de l'OPEP et des producteurs alliés non OPEP, y compris la Russie, pour imposer des réductions de production supplémentaires plus tôt que tard. Puis si on regarde le pétrole aujourd'hui, ça a fait jumper le pétrole, mais depuis l'ouverture, il ne cesse de descendre. Et puis les titres aussi ont ouvert en hausse, mais regardez, on est rendu négatif maintenant. Donc les titres qui ne matchent pas USO du tout. Il y a l'or qui est remonté, puis les titres aurifères ne suivent pas le rythme non plus. Les titres aurifères sont encore négatifs, tandis que l'or est revenu à zéro. Donc, on voit c'est des mouvements quand même assez bizarres. Regardez, à Toronto, ben, on est rendu, il nous reste 50 points, mais je te dis qu'il n'y a pas grand-chose. Dans les hausses, j'ai la technologie, surtout à cause de Shopify, qui avait monté, fait une très grosse hausse à l'ouverture. On avait un petit peu de produits financiers qui étaient en hausse, mais regardez, on est en train de revenir négatif. Puis, on a les télécoms qui montent une petite hausse, c'est tout. Là. Ça fait qu'il n'y a rien qui se passe vraiment là, sur le marché. Il y a Bombardier qui s'apprête à sortir une nouvelle, là, que je ne l'ai pas dans les mails, la nouvelle, là, mais ils disent que c'est une nouvelle très importante et que ça va être bien bon pour le Québec, qu'a dit le ministre des Transports. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver là-dessus. C'est quand qu'ils vont commenter ça, Max? Probablement ce
ce soir après leur assemblée des actionnaires? OK. Parce que c'est ce soir l'assemblée des actionnaires, donc c'est probablement que ça va être annoncé aux actionnaires avant, puis après ça, ils vont l'annoncer ici. Puis, on s'attend à des transactions, c'est sûr, là, probablement, là, qui vont soit se retirer de l'ancienne série C, là, avec la petite portion qu'il y avait. Ils vont sûrement essayer de rapatrier de l'argent quelque part. On verra bien qu'est-ce qu'ils vont annoncer. Moi, en autant que le gouvernement ne met pas encore plus d'argent là-dedans. Fait que comme je disais, les marchés, regarde, Nasdaq c'est réajusté en hausse sur les commentaires de Powell hier qui disait que l'économie américaine était très forte, se comportait très bien. Et puis, le Dow a ouvert sur un nouveau avis ce matin, mais il ne continue pas. Il reste toujours au même endroit depuis ce matin, là, up and down. Sur le SPY, on est en train de remonter un peu, mais ça reste quand même un mouvement complètement neutre. Donc, en principe, c'est pas vraiment un nouveau haut. On regarde ça ici. Ah, non, pas ça. Non, un instant. Petite importation. On va regarder nos indices. Après, on va faire le tour des secteurs. Contrôle F6. Donc, on voit le Nasdaq qui est égal à sa cote d'hier. Le Dow qui a fait un petit nouveau haut, mais à peine. Et puis, le SPY, puis le TSX. Donc, c'est pas un mouvement haussier très fort, là, so far. OK? Ça fait que on a eu un petit peu d'action là, dans les day trades ce matin. C'est un petit peu terminé à l'heure actuelle. Là. J'en ai plus qui progressent. Ah, tiens, j'ai CAN qui est en train de repartir. Tiens, ben oui, il décolle à part ça présentement. J'ai FOLD aussi qui se conduit très bien dans une tendance haussière intra-séance. Et puis, j'ai CAN qui pousse à la hausse. Là. Et puis, j'ai WEFT aussi, là, qui est prêt de retraverser encore une résistance. Puis j'ai ADARO aussi, là, qui vient tout juste, il n'y a pas longtemps, de faire une petite poussée. Puis là, vous voyez, il est rendu à sa résistance. Là. Donc, la traversée, c'est passé 3 $. Là, c'est à l'entour de 3 piastres et 5. Tiens, on va retourner ça là-bas. On va jeter un œil sur nos secteurs. J'ai bien de la misère avec mes écrans. Je suis arrivé ce matin, il y avait eu une panne d'électricité au bureau. On avait plusieurs écrans de brûlés. OK, fait que là, il a fallu remplacer tout ça, puis je ne suis pas très à l'aise avec mon nouvel écran ici. Donc, bon, OK. Donc, l'énergie, vous voyez, USA n'a pas passé sa résistance. On est toujours dans la formation neutre. Le gaz monte aussi vers sa résistance, tandis que les titres qui faisaient à peu près la même chose que le pétrole ce matin, maintenant, sont revenus en baisse. Donc, il n'y a rien d'intéressant du côté des pétrolières. Dans les orifères, à toute fin pratique, ça ne bouge pas. Beaucoup de résistance. Les stocks, c'est pareil. Donc, il n'y a pas aucun intérêt là, dans les orifères présentement. Et puis, les minières qui ont encore monté un petit peu ce matin, après avoir rejoint le sommet précédent, on a commencé déjà à se replier. La plupart des titres ont tous fait la même chose. Donc, le point d'inversement pour Tech Resources, c'est 19,35. Bon, dans le cas de First Quantum, c'est 12,35. Le cas de London, c'est un peu plus haut que ça, donc moins intéressant un peu. Puis, il y a aussi Champion, là, qui pourrait être intéressant à 2,25. Là. Mais tout le secteur au complet, il y a cette même résistance-là. Et puis, je pense pas que... il va falloir que les nouvelles soient plus rassurantes que ça à propos de la Chine. Je pense que pour que les minières repartent en hausse. Et, consommation discrétionnaire, c'est fini. Le cycle, là, ça tire à sa fin. Là, ça va commencer à se replier à partir de là. Les télécoms sont complètement neutres, ça bouge pas. Les services financiers aussi sont complètement neutres. Ici, ça bouge pas non plus. Dans les industriels, c'est du pareil au même. Donc, on n'a pas un marché en pleine ascension, là, malgré qu'on a vu qu'il y a eu une grosse hausse à l'ouverture. Les real estate se sont même corrigés ce matin avant de revenir à l'intérieur de la formation neutre. Les services à
différentes collectivités aussi ont terminé leur cycle, sont en formation neutre. La consommation de base est en correction. La techno, ben cette grosse hausse-là du secteur, c'est Shopify. Vous voyez, le Shopify qui est en hausse de 100$ à l'ouverture. Là, maintenant, il est encore en hausse de 80 et 50, et 52. Donc, ça a été une correction après ma barre à l'ouverture. Il y en a qui en ont profité pour prendre des profits. Puis là, ben, ça redécollerait à 744, puis ça décrocherait à 723. Et puis, l'indice de la santé qui est de retour en baisse encore, ça, c'est notre cannabis, là, qui, ce matin, vous voyez, weed qui est encore parti en hausse, mais qui est retourné à la baisse. Finalement, est en train de pas mal reperdre ce qu'il avait gagné hier. Donc, 25,50 vaut 25,75. Donc, il reste 25 cents de cette hausse-là qu'il y avait eu sur weed. Et puis, regardez ACB, qui est sur le point de décrocher pour faire un nouveau bas. Afria s'en va dans cette direction-là. VFF, c'est complètement annulé. Exo est rendu négatif. HMMJ est négatif aussi. Notre C-Web, qu'on pensait sortir aujourd'hui, mais que là, finalement, il retourne à la baisse. Fait qu'on va continuer à le conserver. Chronos est en baisse. Donc, pas positif, le cannabis, du tout. OK. On y va avec ça. OK. Tiens, Billy. Le prochain signal sur AVXL que j'ai ici. AVXL. Bon, on est pas mal dedans, là, mais il a rendu à sa résistance. Là, on va bien voir là, que c'est la raison pour laquelle il est arrêté, là, pas arrêté de transiger, mais qu'il ne bouge plus vraiment. C'est parce qu'il est rendu à son sommet où les acheteurs ont arrêté d'acheter le 7 février. Et on est encore là. Donc, après une petite pause, là, ça peut être une pause de quelques heures, mais ça peut être une pause de quelques jours aussi, à moins de 4,50, 4,60, là. Puis lors du prochain décollage au-dessus de ça, ben ça va être quand même un beau mouvement parce que c'est toute une série de résistances qui ont été traversées. Et puis, les volumes ont été aussi assez forts sur la dernière poussée. Ça fait que... Je pense que c'est un titre à surveiller. Là. C'est des multiples résistances qui ont été traversées, là. Quand même, tout un paquet. Là, OK? Ça fait que il manque juste une autre poussée au-dessus de cette résistance-là, Billy. Louise, quel secteur servir de refuge si le virus fait plus de ravages? Oh, c'est une bien bonne question. C'est une bien bonne question. On a toutes sortes de dires là-dessus. Comme quelqu'un disait ce matin, hier, quelqu'un disait moi, je veux shorter du Dollarama parce que Dollarama, c'est presque tous des produits chinois qui vendent. Ça fait que. Puis Dollarama est dans un point aussi assez critique. OK? Ça fait que, parce que s'ils chutent en bas de ça, là, c'est quand même ces acheteurs-là là, qui vont être en train de ressortir. Donc, et puis, s'il n'y avait pas de risque qu'ils chutent en dessous de ça, il y a même Graffini au travers un peu là, ce matin. C'est sûr qu'ils vont tenter de le maintenir au-dessus de son support, là, parce que la panique va pogner s'il se met à descendre en bas de ça. Mais donc, comme secteur refuge, on a aussi ces stocks-là qui, là, bougent pas parce que ça, c'est des maladies infectieuses, là, donc qui avaient poussé bien fort à cause du virus. Maintenant, à cause que ça n'a pas amplifié, dans le fond. Bon, parce que ça n'a pas amplifié, les titres ont redescendu, sont pas mal tous dans une même formation neutre. Il y en avait un qui a décollé, qui avait bougé, c'est un ou deux qui avaient bougé cette semaine. Regardez, MDRNA, lui-même en élan baissier ce matin. C'est Co-Diagnostic qui avait monté une shot cette semaine parce qu'il avait commencé à vendre un test de dépistage. OK? Donc, c'est pas vraiment
un médicament qui guérit le virus, là, qui guérit la maladie. Puis regardez, vous avez APT aussi. Mais si le virus devait amplifier, il pourrait avoir une bonne poussée là-dessus. Est-ce que c'est un secteur défensif? Non. C'est juste que si le virus se met à faire plus de ravages, ces titres-là vont probablement reprendre de la valeur. Mais là, ce qu'ils disent dans le moment, c'est que justement, aujourd'hui, c'était la journée où il y a eu le moins de nouveaux cas, qu'ils disent en Chine. Bon. Est-ce qu'on peut se fier sur leur dire? On ne sait pas. Je pense qu'une journée, c'est pas assez. C'est comme le commercial à la télévision, quand il parle de Valcartier, une journée, c'est pas assez. Bien, une journée, c'est pas assez aussi pour conclure à propos du coronavirus. Trop tard pour l'AC, ben, il commence à être avancé pas mal, l'AC. Ouais, c'est ça. Ici, il a bougé ce matin. Là, il est stable. Donc, à partir de ce moment ici, regardez, on avait une tendance comme ça. Après ça, on a eu une tendance comme ça. Puis s'il repartait à la hausse, là, au-dessus, bien, il y aurait une tendance comme ça maintenant. OK? Donc, avec un graphique d'une minute, on va très bien voir le point. Regardez, c'est ici. Là, pour l'instant, il menace de traverser un support. S'il passe par là, ce cycle-là d'aujourd'hui est inversé. Donc, 6,85, là, c'est un point d'inversement du cycle d'aujourd'hui. Puis là, ben, il n'y aura pas de nouveaux points d'achat avant 7,20 $. Le temps d'acheter MX. Métanex, ben, non. Non. Bien, la seule raison que quelqu'un l'achèterait, c'est parce qu'il est sur son support, mais tu sais, ça fait 2 fois qu'il y retourne, puis là, ben, regarde, il a monté un peu ce matin, mais après, il est tout de suite revenu, là. Donc, il a fait son aller-retour avec un 15 minutes. Vous allez voir les autres sommets. Dans le fond, il y a encore un sommet ici, là, plus loin. Peut-être que je vais le voir avec un 30 minutes. Bon, c'est sûr, j'en ai plus long. Fait que vous voyez, là, on parle encore de tendance baissière, là. C'était sur le point de s'inverser, mais il a ouvert, il a monté très, très rapidement, puis il est redescendu. Donc là, le signal n'est plus valide. OK? Il a ouvert ici, il n'a pas été bien, bien loin, mais il a fait à peu près 1 piastre. Mais là, c'est complètement annulé. Donc, on n'a plus de momentum haussier sur ce stock-là. Pas facile de voir où est-ce qu'on pourrait rentrer, à part que, étant donné que c'est une formation neutre, bien, ce serait juste intéressant dans son trading range qu'on appelle. Donc, il y aurait un inversement ici, il y aurait un inversement là. Donc, de là, c'est 45 à 45,25. C'est pas beaucoup, là, c'est 25 cents. Donc, à partir d'ici, peut-être à partir de 45,60, il pourrait aller à 46,60, puis encore là, 1 piastre sur 46 piastres. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Point d'entrée SU. Oh, oubliez ça, les pétrolières, là, pour l'instant, c'est complètement reviré de bord. OK? Donc, il n'y aura pas de point d'entrée. Tous les titres de pétrole là, sont comme TTEN, là, ici. OK? Donc, ils ont tous une résistance à court terme, là, la grande majorité des titres. Donc, il n'y aura pas de signal d'achat tant que ces résistances-là à court terme ne sont pas traversées. Puis c'est l'ensemble des titres qui nous montrent la même chose. OK? Donc, puis là, on parlait de SU, mais SU, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas de point d'entrée avant 40 $. Et MG, c'est Magna. MG. Magna, ça n'a pas long. Problème de souris. Bon. Magna. Tiens, le point d'entrée sur Magna, ce serait 70 et 75, avec un potentiel jusqu'à à peu près 75 $. ENB payé 55 piastres. Enbridge. À Toronto. OK. ENB. Enbridge, payé 55, il vaut 56,96. Pour l'instant, il est en interruption de son cycle haussier. Donc, avec vous voyez, là, ici, là, on a une tendance haussière.
Mais là, on a comme un peu d'hésitation. Là. Il n'est pas complètement revenu à son support, mais je le vois plus neutre que haussier. Je ne pense pas qu'il va traverser rien de ça à très, très, très court terme, parce qu'il a déjà fait un bon petit cycle. Là. Il pourrait niaiser dans ça. Il n'est pas pareil comme les autres titres d'énergie, parce que Enbridge, c'est pas un producteur de pétrole. Là. Donc, 57 et 50, qui serait le début de son prochain cycle. Avez-vous vendu EFN? Je pense que oui, hein? Ici, EFN, on avait sorti, on n'a pas sorti, on sortait à 12,75. Il n'a pas frappé le 12,75. Il était là à 12,85. On sort à 12,75. Puis il est remonté depuis ce temps-là. OK? Donc, vous voyez, son support est à 12,85, puis on sort à 12,75. SNC Toronto payé 33,75. SNC. 33,75. Il vaut 33,54. Je sais qu'il y a on a eu beaucoup de questions sur SNC. Je ne me suis jamais caché du fait que je n'aime pas embarquer dans des compagnies qui ont eu des gros problèmes de même. Là. Mais, puis là, ben, il y a quand même beaucoup de résistance à cette hauteur-là. Donc, comme vous voyez, là, il y a peu de chances que ça va continuer plus haut, moi, je pense. Là. Puis, donc, le petit cycle haussier qu'il y a eu hier, il a monté de 33 à 34 piastres environ. Il est encore allé là ce matin, même un peu plus haut. Puis, regardez, là, il est en train de menacer son support. Donc, en dessous ici, ça commence déjà, moi, en tout cas, à partir de 33 piastres et 35, là, je considérais sérieusement à diminuer la position, là. Mais c'est sûr que la vraie tendance, elle serait inversée à 30 piastres, mais tu sais, quand le titre, il vaut 33 piastres et demi, là, donc on peut s'attendre à un autre 3 piastres et demi, OK? Donc, moi, je diminuerais ou je fermerais la position à 33 piastres et quart. Une vente à découvert pour CVE ISU, ben, le CVE est rendu là déjà sur sa base. Et puis, regardez, il vient tout juste de redescendre en dessous de ça ici, là, puis en plus de percer son support. C'est que le potentiel n'est pas si énorme que ça, là, OK? Parce que, regardez, son gros support il est à 10 piastres et demi, puis là, il vaut 11 piastres et demi. Fait qu'il y a 1 piastre de potentiel sur 11 piastres. Donc, il y a un 10 seulement là-dessus. Mais tu sais, là, c'est pas fait encore l'affaire de l'OPEP, mais l'OPEP veut pousser pour faire réduire la production encore plus, là. Donc, s'ils réduisent la production, ben ça va créer un peu plus de rareté sur le pétrole. Pour l'instant, il y a vraiment une surabondance là, sur le pétrole, étant donné que la Chine en consomme dans le moment beaucoup moins. Et tout ce qui est relié aussi à la Chine consomme moins. Ça a un certain bon sens, mais c'est pas un gros swing, OK, à ce niveau-là. Par contre, j'attendrais qu'il commence un nouveau cycle. Là, il vient tout juste d'en faire un là, OK? Donc, ça aurait été l'idéal, là, à 11,52. Là, il est rendu à 11,34. Il va sûrement avoir un autre petit rebond. Ce serait peut-être mieux d'attendre le prochain petit rebond pour le shorter par après. Puis, ça, c'était CVE. Puis SU, ça va se ressembler un peu. Dans le cas de Suncor, regardez, il y aurait 38,80, son 38,75 à 38,20. C'est là qu'il va aller se stabiliser après, là, probablement, là, sur son support ici. OK? Donc, Suncor est pas... l'autre est déjà un petit peu avancé, puis celui-là, il n'est pas encore commencé. CAE, achat 41,19. OK, c'était ses résultats financiers, ça, CAE, je suis pas mal certain. Et puis, donc, il a monté avant, mais puis il n'a pas donné suite. Donc, tout ça, c'est revenu. On voit que là, la tendance haussière, elle est interrompue, là, OK? Donc, le titre a fait une phase neutre, il est venu passer à travers. Donc, CAE, là, est en train de passer en cycle baissier.
OK? Donc, où est-ce qu'il serait le prix de sortie? Je pense que ce serait juste sous les 40 $. BCE payé 65,15. OK. Bon, ben regardez, entre les deux, on fait rien. Hein? C'est une formation neutre. Ça va être difficile à passer parce que c'est quand même une grosse résistance. Là. C'est son plus haut des 5 dernières années, là, sa résistance ici. Fait que je dirais que s'il est venu graffiner un petit peu en dessous de son support, là, puis il a rebondi après. Là. Ça veut dire que le titre est quand même supporté, mais il y aurait de toute évidence un signal baissier à 63,80, 63,75. Là. Puis par en haut, je me demande bien s'il va être capable, est-ce que les conditions de marché sont là pour faire monter belle au-dessus de ces sommets historiques à vie? J'ai un doute. CUF.UN. Conimar. Puis là, ben, c'est en train de se calmer, là, les compagnies immobilières. Qui a payé 14,25. Il vaut 15 $. Regardons ça comme ça. OK. Vous avez payé 14,25. À 14,80, il inverserait son cycle, puis il y aurait des grosses chances de se rendre, en tout cas au moins à 14,55, là. Mais vous faites quand même un petit profit, là. Vous faites une pièce, quoi. 14,25, il vaut 14, ouais, il vaut pas 15,25. Donc, c'est pas une pièce. Il y aurait la possibilité de diminuer la position pour faire reculer votre prix de revient. Il y aurait la possibilité de mettre un stop à 14,85 s'il s'en va par là aussi. Point d'entrée, LTHM. Nasdaq, LTHM. Bon, c'est LTHM L'Event Corp. Bon, le titre a failli à passer sa résistance, il l'a pas fait. Il est revenu à la baisse. Là, le point d'entrée pour ça, c'est pas évident. Parce que il y a jusqu'à 11 $. Sa résistance est là, puis tu as 10 pièces et demi. Donc, il y a à peu près un 5 %, pas plus, parce que le point d'entrée serait juste au-dessus ici, à 10,60. Puis là, vous avez comme 50 cents de potentiel. Il n'en fera pas plus que ça. Il va s'arrêter ici avant de décoller plus haut. Il y aurait juste 50 cents à aller chercher à court terme là-dessus. GWO payé 34,25. Great West, payé 34,25, il vaut 35,25, vous faites une pièce. Il y a quand même un point d'inversement à très court terme qui est ici, à 35 $. Vous avez payé 34,25. Moi, je mettrais un stop-loss, je garderais la position, puis je mettrais un stop-loss à 34,90, 34,95. On fait une petite pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté, des listes de codes préparées, des modèles graphiques préparés, prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. Bon, écoutez, vendredi, c'est un grand débrouillage de Guru.tv, donc gratuit pour tout le monde.
J'ai une nouveauté qui va commencer. J'étais supposé commencer ce matin, mais avec les 2 écrans qui étaient morts, j'ai pas pu. Mais je commence officiellement demain matin et puis vendredi, ça va se continuer aussi. Ce qui va arriver, c'est que là, pendant un petit bout de temps, je fais une tentative en principe, je vais être en direct jeudi et vendredi de 9h15 jusqu'à 13h. Ça fait beaucoup de temps, vous allez dire, mais regardez comment ça va fonctionner. Là, on fait notre premier show à 9h15, 9h15 à 9h35, ça c'est le premier. Donc, à la fin de chaque show, je vais arrêter le stream parce que il faut que je sauvegarde l'émission pour ceux qui viennent la voir en différé. Après, entre les shows, je repars le stream, mais ce que vous allez voir, c'est cet écran-là. Non, ça prend ma souris. Ici, vous allez voir cette image-là qui dit « conseil spontané ». En fait, mon micro va rester allumé, mais quand je mets cet écran-là en onde, mon micro est automatiquement muté par le système OBS. Et puis, quand entre les émissions, ça va être là. Mais dans le fond, c'est un stream, OK? Donc, quand vous laissez votre navigateur ouvert, en fait, je diffuse cette image-là. Ça prend presque pas rien parce qu'il n'y a pas de mouvement, là. Mais comme la diffusion est tout le temps en marche, bien, là, tout ce que j'ai à faire, moi, c'est... Tout ce que j'ai à faire, moi, c'est de peser sur un bouton pour arriver en onde. Donc, je vous montre un peu le scénario. Ben là, ça va couper mon micro, vous ne l'entendrez pas, mais regardez comment ça va faire. J'arrive avec une intervention, je dis, OK, regardez ce stock-là, il est extraordinaire, OK? Bon, je sors de là, je m'en vais, puis je m'en vais comme ça, OK? Hey! Puis je reviens quand je veux. Comprenez? Fait que c'est juste ça. Fait que quand le tableau est là, en fait, on va être encore en train de streamer, mais mon micro ne sera pas ouvert. Je vais être en train de chercher des choses. Puis à chaque fois que je vais trouver quelque chose d'intéressant qui est sur le bord d'arriver, autant que possible, bon, ben là, j'arrive en onde, puis je vous sors ça. OK? C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, il va y avoir les mêmes émissions que d'habitude, l'émission de 10h15, l'émission en anglais de 10h35, l'émission en français de 10h30, puis l'émission le Feu de l'action aussi le midi. Toutes les émissions vont être là, comme celle de l'après-midi. Mais le matin, jusqu'à 13h, entre les émissions, ça va être ce tableau-là qui va apparaître. Mais je vais faire des interventions. Ça peut être aux 5 minutes, ça peut être aux 15 minutes, ça peut être jamais, mais ça pourrait être 3 fois dans 2 minutes aussi, OK? On va voir comment ça va aller au fur et à mesure. Parce que souvent, je trouve des choses entre les émissions, pas souvent, tout le temps. On trouve toujours des choses entre les émissions, puis là, c'est plate quand il est 10 heures, puis là, la prochaine émission est à 10h30, je vois ça décoller, je me dis, OK, j'aimerais ça qu'ils voient ça, j'aimerais ça qu'ils l'aient, nanana. Ça fait que c'est comme ça qu'on va essayer de faire ça. Donc, ça va être des interventions spontanées entre les shows. Et puis vendredi, c'est le grand débrouillage pour tout le monde. N'oubliez pas, lundi, toutes les bourses sont fermées, hein, Canada et États-Unis. Donc, c'est un long week-end pour nous. Et bon, on retourne ici avec les questions. RNW à Toronto, payé 17,25. OK. Bon, OK. Il fallait que je ramène mes graphiques parce que je veux surveiller mes affaires à côté. RNW. TransAlta Renewal 17,25 et vaut 17,50. Ben écoutez, pour l'instant, il n'y a rien de très, très sérieux là, en termes de correction, mais comme vous avez payé 17,25, c'est pas bien loin, là. 17,25, c'est là. OK? Donc, il faudrait que vous ayez un stop à 17,40 parce qu'à 17,40, son cycle serait inversé. Pour l'instant, là, la tendance haussière et s'est transformée en tendance neutre. Mais c'est définitivement un signal de vente à court terme pour quelqu'un qui est rentré juste ici, à 17,25. OK? Mais le signal était, maintenant, regardons en 5 minutes, là, c'est peut-être un petit peu plus que 17,40. Non, c'est 17,40. OK, c'est 17,40 pour être sorti pour ça.
Denise, avec son pitou puis son minou. Hop, on la voit-tu? Oui, on la voit un peu. Je ne sais pas si vous approuvez l'achat Stop PRPO 1,88. Je le fais souvent. RBZQ. OK, on va regarder PRPO, mais je connais pas je comprends pas la fin de votre question. Là. PRPO. Pour l'instant, il n'y a pas trop. Hein, c'est bien ça. PRPO, Nasdaq, oui, c'est ça qu'on a. Je vois pas bien d'intérêt dans ce titre-là. Là. Ça fait pas grand-chose. Êtes-vous bien sûr que c'est le bon symbole, là? PRPO. Puis RBZ, c'est un symbole, ça. RBZ. OK. Mais je peux comprendre, là, l'achat stop, oui, là, c'est quelque chose de commun. Il n'y a pas de problème avec ça. Dans le cas de Rebounds, il a avorté, en fait, les 2 derniers signaux d'inversement, ils ont avorté les 2. Là. Le site, il donne beaucoup de mauvais signaux, souvent. À répétition, en fait. Regardez le nombre de faux signaux que ce stock-là a donné. Là. Ça incite à la prudence, vraiment. Là. Shop. J'ai un point d'interrogation au sujet de cette action. Il a rebondi de 80$, mais a très peu de volume. Oui, c'est bien difficile à trader des stocks qui ont bougé bien fort, beaucoup comme ça. Mais son volume, c'est quand même 1 195 000 là, aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de volume aujourd'hui, c'est sûr. Sa moyenne est un peu... attendez un peu, là, je vais regarder ce volume-là. À lui tout seul, il prend la moitié de l'échelle des volumes. Là. Ça fait que je redescends les gros un peu plus pour voir bien plus ses volumes. Regardez, ces volumes récents ont quand même été élevés. C'est celui d'aujourd'hui qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que le titre est parti en hausse et puis après ça, il est tout de suite parti en correction. Donc, c'est pas propice au volume, c'est juste des prises de profit. Qu'est-ce qui arrive avec mon graphique ici? Bon, je vois pas mes volumes en intra-séance, j'ai un problème, là. OK, je sais pas ce qui se passe avec cette affaire-là. Un instant. Bon, OK, là, je catch pas. OK, il y a quelque chose qui se passe de pas correct là-dedans. Parce que sur le secteur. Ah oui, c'est ça. Je suis pas en bonne place. C'est Shopify est là. Hop, attends un peu. SHOP. Bon, OK. C'est parce que c'est lui qui fait le mouvement du secteur. Là. Je me trompais. Et puis, bon, regarde. Il est complètement stabilisé. Là, OK? Il y a eu des volumes ce matin. Mais à partir de 10h15, regardez, le volume il est tombé presque à plus rien. OK? Tandis que dans d'autres journées, quand le volume est plus haut, parce que le titre a monté un peu toute la journée, là, ça fait il y a eu des grosses prises de profit ce matin, puis après ça, le titre, il faisait plus rien, puis le volume a arrêté. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de si gros volume que ça, mais il y a quand même son volume moyen. C'est juste pas un titre qui se transige pas beaucoup. Tu sais, c'est quand même, c'est 250 000, là, mais multiplié par 734 piastres, là. Donc, en principe, là, c'est bien de l'argent. Tu sais, 230 000 multiplié par 734 piastres, là, ça fait toute une somme. J'ai eBay.a payé 110,25. OK, en haut, après juste avant la grosse correction, ça fait mal. Puis il y a un support vraiment très important là. Il ne faudrait pas qu'ils viennent traverser ça. Écoutez, c'est pas rien comme support. Tu sais, CGI, ça a toujours été une compagnie solide, mais il y avait beaucoup monté. Enlever ça. C'est cette affaire-là. Et puis, donc, le signal serait vraiment très évident s'il venait qu'à passer en bas de ça, là. OK? Donc, tiens, mon trait est peut-être un petit peu gros, là. On va réduire ça un peu en changeant de résolution. Ça vient changer la donne pour la grosseur des lignes. Ah bon, donc ça va être plus belle comme ça.
les lignes. Bien, définitivement, là, à 100 piastres et moins, c'est un gros signal de vente, là. Bonjour Michel, quel prix pour un go pour CLS à Toronto? Toronto, Celestica, CLS. Bon, en principe, regarde, c'est un décollage avorté, là, c'est pratiquement ce matin, là, parce que ça donne pas suite, là. Mais en tout cas, il reste encore un petit peu en hausse. C'est pas évident. L'important, c'est d'avoir toujours un bon point de sortie, là. Bon, OK, le cycle est vraiment inversé. On a traversé la résistance, puis là, on est en train de se calmer à la baisse. Donc, ici, en principe, là, s'il repart à la hausse à partir d'ici, ça devrait être correct. Ça vous donne un beau point de sortie à 10,95, OK? Mais par mesure de précaution, on attendrait qu'au moins qu'il s'enclenche vers les 10 et 10, là, mais avec un beau point de sortie à 10 et à 11 et 10, mais avec un point de sortie à 10,95, donc le risque ne sera pas très grand. ABBV. OK, cycle terminé pour AbbVie. Hein, c'est bien à New York, oui. Parce que là, aujourd'hui, il reste neutre, donc sa tendance haussière est devenue maintenant une tendance neutre. OK? Comme il a fait ici, il pourrait redécoller encore une fois. Mais là, il a fait une journée, 2 jours, 3 jours. En fait, il monte une cote au début de la journée, puis après ça, il fait rien, là. Mais là, ici, on a une double résistance. Donc, il n'y a pas de point d'entrée là avant 97 et 80, même, je dirais, 98 piastres, là, parce que le titre, il y a quand même une assez grande volatilité. Bon, le point d'entrée pour LAC, c'est compliqué. L'affaire de LAC, il a bien fait, c'est ici. Il a bien fait ce matin encore, mais ce qu'on ne voit pas ici, c'est que quand on regarde un graphique à trop court terme, c'est que c'est une très grosse résistance là, pour LAC. Puis c'est pour ça qu'il n'a pas été plus loin que ça là, aussi ce matin. Donc là, il est arrêté là. Fait que je dirais, par mesure de précaution, n'embarquer qu'à partir de 7 piastres et 25. CU payé 41 piastres. Canadian Utilities. CU, hein, c'est ça? Oui. Vous avez 41 piastres, il vaut 41 et 44. Il a l'air, il est vraiment en train de tester son importante résistance. Il se replie pas du tout. Il est parti en baisse, entre autres, ce matin, mais là, il est fort. Donc, le titre qui est en baisse, puis là, il est en train d'essayer de traverser sa résistance. Donc, c'est un point, regardez, de tester 2 fois là, dans le mois de février. Fait que le prochain point de rentrée là-dessus, il serait 41 piastres et 60. HOD serait bon pour un rebond. Il est tellement plus payant HOD. Parce que HOD, c'est sur USO. Et si USO reprend à la baisse, OK? Et puis, donc là, pour faire du HOD, il faut que votre USO s'en vienne par là. Puis là, ben, il est quand même vraiment bien stable. On s'est allé un peu à l'envers de ce qu'ils parlent parce qu'ils veulent faire remonter le prix du pétrole. OK, ça n'a pas trop réussi encore jusqu'à date, mais on est là. On est quand même sur le bord d'un inversement. Donc, sa résistance est à 11 piastres. Donc, on est à peu près à 20 cents de la traversée de la résistance. C'est un petit peu hasardeux. Je trouve que d'acheter du HOD, là, HOD, il fera pas grand-chose. Tu sais, HOD, là, pour l'instant, il descend parce que le pétrole était en hausse. Donc, si le pétrole fait un nouveau haut, ben HOD va tomber en bas de 5 piastres. Puis là, pour l'instant, il n'est même pas en hausse. Là. Fait que HOD, on pourrait peut-être considérer à 5,15, là, mais tant qu'il s'en va par en bas, il risque de décrocher. Je pense que c'est pas judicieux. Excellente émission. Merci, Claude. Y sur Toronto, analyser le titre potentiel pour un achat. C'est Yellow Page, les pages jaunes. Faites marcher vos doigts dans les pages jaunes. Mais il n'y en a plus. Bon, il y a eu des signaux récents là-dessus, mais c'est un titre qui chouffe. Regardez, OK, c'est correct, quand ça monte, là, on fait de l'argent, mais il y a 6000 actions transigées sur le titre aujourd'hui. Tu sais, c'est... En tout cas, avec les 2 fois que tout le monde a perdu leur argent là-dedans, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas grand volume, ou bien non, qu'il n'y a pas gros d'actions en circulation, je ne sais pas. Mais il a commencé un nouveau cycle hier,
Mais regardez ce que ça donne quand on regarde un graphique en intra-séance avec ça. Même en 15 minutes, vous voyez, là, il y a tellement pas de volume que c'est très facile pour le stock de glisser sur des pleurs de bananes de même, là, OK? Avec le dernier signal d'achat qu'il a donné, c'était ici, mais regarde, il fait quelques transactions, OK? Donc, c'est un titre que, en réalité, là, j'aime pas du tout, là. Mais il y aura un signal de vente à 15,90, à 10,90, à la rigueur à 11,20, puis s'il venait traverser en bas de ce support-là. Mais, en tout cas, moi, je le recommanderais pas. J'aime pas ce titre-là du tout. OSB, c'est dans les papetières, dont Norbord. Il y a un Norbord, il y a reviré de bord. Ça devait être un résultat financier, le Norbord. Puis, donc, il a fait ça souvent, là, des décollages, puis il retombe, puis il a redécollé ici, puis il est retombé, puis là, il a redécollé encore, puis il est encore en train de revenir. Je le trouve pas super hot comme stock. Et puis, pour l'instant, c'est plus une formation triangulaire descendante, donc il y a quand même un risque qui vienne ici. Ça fait que, je vous dirais, par mesure de précaution, achetez pas ça à moins qu'il passe le 43,5, puis à 44,5, vous dépêchez de prendre un profit sur ça. ALYK. C'est-tu ça? Oui, ALYK à Toronto. Alitia Group. Bon, on a besoin d'un sérieux ménage de volume, ça, cette affaire-là. On va y arranger le portrait. OK, comme ça. Écoute, il y a plein de blocs là-dedans. C'est encore un autre titre pas très intéressant. Il fait 10 000 de volume aujourd'hui. Oui, Maxime? La rumeur sur Bombardier, c'est qu'il vendrait la division transport à Alstom. À qui? Alstom. La rumeur sur Bombardier, c'est qu'il vendrait la division transport à Alstom. C'est ça, la rumeur. Donc, il y aurait un décollage ici à passer 4,25 $, à 4,30 $. Mais comme je vous dis encore une fois, moi, un titre qui se transige, j'ai 10 000 actions. C'est sûr que, regarde, s'il monte à 4,75 $, vous allez faire 10 % avec, là, puis ça prend pas énormément de volume si on en achète 1000, mais tu sais, c'est un titre... En temps normal, on essaie d'éviter les titres qui n'ont pas de volume comme ça. Parce qu'ils sont trop sujets à faire plein de faux signaux. Regardez combien il y a plein de faux signaux sur ce titre-là aussi, là. OK? Ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis là. OK? Il y en a partout. OK? Tiens, MRU, bon point d'entrée. Si je ne me trompe pas, MRU... j'allais dire, il est en baisse, parce que oui, je me souvenais de l'avoir vu un matin en élan baissier. Hop, puis là, il est revenu. OK, bon, on va lui donner le bénéfice du doute. Et puis, il pousse encore, là, à présent. On va regarder en 15 minutes. Ça devrait être juste au-dessus du prix ici. OK, donc, il y a eu une bonne correction. Puis là, il est remonté, mais étant donné qu'on avait fait l'aller-retour, en fait, ici, on est dans une tendance neutre. Donc, ça commence à 56 $, le nouveau cycle haussier de Métro. NVIV. C'est pas là, ça va être dans ça. NVIV. Ouch, NVIDIA, ça c'est une consolidation quelconque, là, OK? Oui, c'est ça, j'en suis assuré, là, mais je peux pas aller, j'ai pas le temps d'aller faire une recherche, là, mais, tiens, on va regarder quel était son mouvement. Vérifier ce matin, c'est 1 pour 30. C'est 1 pour 30? OK. Donc, on va se mettre là, on va faire 1 pour 30. On va l'ajuster. 1 pour 30. OK. Et voilà. Donc, un coup ajusté, c'est ça que ça donne. Le titre ne fait rien. OK. Donc, il a rajusté au nouveau prix. Toujours dans une tendance baissière. Il y aurait un petit signal à 8,30 pour avant ATD.B. Je ne détiens pas le titre.
Il n'y a pas grand-chose à faire avec Couche-Tard, là. OK? Il est en correction. Il a passé une longue résistance il y a quelques jours à peine, mais il a fait l'aller-retour complet. Donc maintenant, on est en tendance neutre, puis il n'y aurait pas de point d'achat avant 46 piastres et demi. Je possède CRT.UN à Toronto à 16,40. CRT.UN. Bon, il y a une petite envie d'un nouveau cycle. Là. Ses supports sont plus hauts récemment. Il est bien à côté là. Regarde, il est comme posé là, à entre 16,55 puis 16,65, 16,50, 16,65. Son volume est très moyen là, pour la journée, 162 000. Donc, je dirais sur un nouveau haut évident, OK? Qu'on pourrait acheter ça au-dessus de sa résistance. Je mettrais le prix à comme 16,75. EMA, potentiel d'achat. EMERA. Bon, EMERA, il n'y a pas un gros potentiel parce que, regardez, il a inversé son dernier cycle haussier, puis regarde, il pointe plutôt par en bas que par en haut, puis son signal serait à 59,35, mais il y aurait juste du potentiel jusqu'à 59,75, donc le jeu ne vaudrait pas la chandelle. BLDP, à quel prix? BP, c'est un autre titre qui est bien aimé, ça. Bon, quand il aura vraiment fini son espèce de formation neutre, là, il faut comme laisser tomber cette petite cote-là qui est ici, là, elle n'est pas importante. Les autres, c'est l'ensemble. Donc, ça ressemble à du 15,25, 15,30, le prochain point d'entrée sur ça. BNS, Bank Nova Scotia. OK, encore un autre qui n'aura pas gros de potentiel, l'achat à 75, puis il va plafonner à 76 et 75. Donc, sur 75 piastres, une pièce et quart, c'est vraiment pas beaucoup. AGRX. Bon, OK. Cycle terminé, 4 jours de hausse. Aujourd'hui, on va revenir ici, là, probablement sur le support. Donc, il a monté tout ça. Il a commencé, son plus beau signal était à 3,85. Je pense qu'il est comme stabilisé ici entre 4,40 et 4,70. Donc, je mettrai le prochain point d'achat à 4,75. OK? Donc, il y a un petit trading range dedans pendant l'instant, mais je pense que ce serait correct. Là. Vous voyez qu'il s'en vient là, tranquillement par le bas. Donc, pour l'instant, ce serait 4,70, 4,75 le point d'entrée. AGRX, marché américain. Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai fait, hein, non? Oui. Oui, c'est ça. André de Drummondville, sur ma demande, oui, André, un fan des voltigeurs. Sur ma demande sur le short de Shopify, j'ai simplement exercé ce que vous montrez en disant de ne pas acheter sur les résultats financiers. Moi, j'ai vendu et j'ai aussi fait le short en raison du marché qui semblait être sur le point de virer de côté. Merci pour votre support. Bien, bravo, André. PDLI. Oh, PDL, Biopharma. Bon, on a beaucoup de ménage à faire dans les volumes. Il fait souvent des blocs de volume sans mouvement des prix. Il fait ça souvent. Ici, puis celle-là, puis celle-là. OK. Bon, on a rétabli ça. Regarde, ce gros volume-là, il était sur la cote ici, là. Ça fait que, là, 292 000 de volume, il n'est pas facile à évaluer parce que, regardez, l'extraordinaire résistance qu'il y a là. OK? C'est pas rien. On parle d'une résistance de 4 ans. OK? Testée de très nombreuses fois. Ça, toutes les places où il revirait de bord, c'est que les acheteurs refusaient de payer plus cher. Là, on redevient confronté à la même affaire. J'aimerais voir des volumes plus forts que ça. Vous voyez que la résistance est un petit peu plus haute, là, mais pas tant que ça. Là. Elle est à 3,90, à peu près 3,92. Puis là, le titre est 3,75. Est-ce que ça vaut la peine? Hey, ça va être quelque chose à passer. Moi, je pense que ça vaut la peine d'attendre qu'il aille se stabiliser juste sous les 4 piastres. Puis le jour où il décollera au-dessus des 4 piastres, là, il va être intéressant. UNS. Hop.
en quotidien. Bon, UNS est en correction, Uniselect, là, il n'a pas été très, très loin encore dans son affaire. Il y a un cycle là, puis un cycle là. Mais regarde, il monte très peu là, à chaque cycle. Puis là, pour l'instant, il pointe par en bas. Hein, fait qu'il n'est pas vraiment intéressant. Regardez, il fait des nouveaux bas, là. Ça fait que il n'y a pas de point d'achat là-dessus. Puis le problème, c'est que quand on l'achète une fois qu'il est décollé, ben il va pas nulle part après. Fait, voyez-vous, quelqu'un qui l'aurait acheté ici, là, puis si la personne n'a pas pris de profit, là, c'est l'heure de sortir. Parce que le cycle est en train de s'inverser. Donc, je trouve qu'il manque d'intérêt. Hein? Ben, regarde, Michel, il y a un point d'interrogation là, dans la plateforme. Là, cliquez là-dessus, puis il y a un technicien qui va vous répondre. Et puis, parce que votre problème me semble un peu bizarre, là. Vous êtes le seul à avoir ce problème-là. C'est quoi le point d'entrée de Lyft? LYFT? Ben là, il est rendu loin, hein, par son point, parce que là, il vient de virer de bord direct, là. Tu regardes, Schlong, il a chuté en bas, puis il regarde pas bien, en tout cas, pour l'instant. Ça fait que, regarde, il y aurait un trade d'affaires de 49,75 à 54 $. Mais en termes, bien, c'est du court terme. Là. Regarde, il a fait ça dans une journée, il peut remonter là aussi, mais là, pour l'instant, il a l'air bien plus inquiétant que d'autres choses, OK? Ça fait que, il a passé cette résistance-là, puis là, il est revenu dans sa formation neutre. Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'il s'en va à 46 $. Un NDP 6,88. Il a bougé ce matin, un NDP. Puis là, ben, c'est fini l'histoire. 6,88, vous avez payé 6,65. OK, vous avez acheté ça complètement en haut, là. On va checker votre point d'entrée, juste pour voir. 6,88. OK, ça devait être ici, hein? 6,88, c'était directement dans cette formation neutre-là. Puis vous voyez, il y a eu un spike après, là. Mais regardez, là, ça s'est inversé, là, ici. Donc, 6,82, 6,80, là, il y avait un signal de vente. Et puis après, il y avait un double support. Quand il est revenu traverser ici, c'était encore un autre signal de vente. Par contre, là, ce qu'on voit souvent dans ces formations-là, c'est que le titre, là, ça pourrait inverser ce cycle baissier-là. Donc, il resterait en hausse pour la journée. Et regarde, même en minutes, on ne le voit pas bien. Hein. Tiens, je vais mettre juste 100 données, on va le voir mieux. Donc, il y aurait un inversement de son dernier cycle baissier à partir de 6,70. OK, bon, OK, Michel, vous l'avez redémarré, puis ça a réglé votre problème. Bon, j'ai bien pensé. Oups, c'est une des choses qu'on doit faire quand on a un problème technique, là. Le DOO. DOO est en avance, dans un nouveau cycle haussier. DOO à 68 $. Il vaut 73 $. Vous êtes bien parti avec ça? OK. Dans un cas comme ça, c'est sûr que ça prend 15 minutes. Bon. OK. Fait qu'on a une belle ride de fête. Vous avez payé 68 et il vaut 74. De toute évidence, à 71 et 60, 70 à peu près, il y aurait l'inversement de ce cycle-là. Il faudrait sortir là. Mais vous avez quand même beaucoup de marge de manœuvre si vous êtes ici. C'est sûr que si vous vendiez la moitié de votre position, là, ben 68 à 73, c'est quand même c'est comme 5 $, au moins, là. Donc, ça ferait descendre votre prix de revient à 63 $, OK, qui serait à peu près ici. OK? Si vous vendez là. Tandis que là, dans le moment, votre prix de revient, il est ici à 68. Puis là, si vous vendez la moitié ici, ça fait tomber votre prix de revient là, avec la moitié des actions qui vous restent, là, il faudrait qu'il tombe de plus que 10 $ le stock. Fait qu'elle serait bien, bien, bien sécuritaire, cette formation-là. Moi, j'irais en tout cas pour une vente d'une partie au moins, là, tu sais, un 25 % si vous voulez pas vendre 50 %. Mais vous avez toujours le choix de rester là puis de dire, bon, ben, regarde, moi, je me mets un stop à 71 et demi, là, puis garde au cas où, mais puis je le garde encore. Salut, j'ai acheté OR le 30 janvier à 13,21.
et qui décollait hier, hein, mais comme je disais, le secteur aurifère n'était pas favorable. C'est des royautés là, qui reçoivent d'autres mines, mais là, aujourd'hui, pour quelque raison que ce soit, le titre il a complètement replanté. Ça fait que vous avez payé 13,21. Il vaut à peu près ce prix-là, un petit peu moins, mais de toute évidence, en dessous de ça, il y a un signal de vente ici, là, OK? Donc, clairement, parce que là, regardez, la tendance serait complètement inversée, puis ça, il partirait dans un nouveau cycle haussier. Donc, c'est 13,5 le point de sortie pour ça. Entrée BBD. Point B. Écoute, vas-tu faire quelque chose? Ça va-tu vraiment changer sa vie? D'après eux autres, c'était des grosses nouvelles, là, même que le ministre peut-être bretelle, mais pour l'instant, Bombardier, il ne fait rien pantoute. OK? Donc, si vous achetez ça, c'est sur le traversé de la résistance à 1,62, puis il va peut-être aller à 1,95, mais là, vous êtes en train de trader un titre qui est en tendance baissière. C'est pas la meilleure idée. AN sur New York. AN. AutoNation. Bon, il a fait un gros rebond hier. Aujourd'hui, il est revenu encore à sa résistance 2-3 fois. Donc, ça fait un bon bout de temps qu'il reste collé là. Il y aurait un potentiel jusqu'à 52$, mais à partir de au moins une traversée bien claire de cette résistance-là de 48. Mettons 48$ et demi. Donc, le potentiel 48,5 à 52, ça roule dans quelque chose comme le 8%. Comment on pourra entrer si on n'a pas Gourou? On va rentrer dans le site de Gourou. Puis demain, il va y avoir un tableau spécial qui dit « Cliquez ici comme invité ». Hein, c'est ça, Max? Max? Pour rentrer dans Gourou, demain, ils vont dans Gourou puis ils cliquent. C'est pas demain, c'est vendredi. Vendredi, c'est cliquer ici comme invité. Se connecter comme invité, Ouais, dans le site de Gourou, ça va être marqué « Se connecter comme invité ». SPWR, beau décollage. Allons voir. SPWR. Oui, il est beau. SunPower, oui, c'est vrai qu'il est beau. Il a donné des beaux signaux aussi ce matin, d'après ce que je peux voir là. Donc, vous voyez, il a décollé, il était bien tranquille. Mais après, le vrai beau signal qu'il a donné, évident, était ici, à 10,60. Là, maintenant, il vaut 10,95, mais ça m'apparaît un peu terminé, en tout cas pour la journée, parce qu'il a quand même monté pas mal. Aujourd'hui, 11,7%. Et puis là, il semble vouloir plafonner, fait que je patienterai un peu au cas où qu'il reparte en correction, là. Mais de toute évidence, là, puis regardez, la seule grosse cote qui a fait plus grosse que ça cette année, c'est celle-là, parce qu'après ça, il n'y en avait pas d'autres. Puis SunPower, il a fait un paquet de cotes comme ça, de faux signaux aussi qui ont avorté. Ça fait que prenez pas, si vous embarquez là-dedans, ça vous prend un point de sortie, là, OK? Donc, 11,5 serait le nouveau cycle haussier, puis 10,80 serait l'inversement du cycle. J'ai manqué le début de l'émission. Ton plan pour le short de chou, on l'a fermé. Oui, on l'a fermé ce matin. Donc, j'ai 37, on avait shorté à 37,67, on a pris un profit à 36,58, puis on est sorti. C'était quoi le prix de... Payé environ 37,60. 37,60 qu'on est sorti, Maxime me dit. LSPD, un signal d'achat en haut de 39. LSPD... Ah, il vaut 39,70. Bon, regardez là, sa résistance est à 40 $. Donc, là, ici, il ne reste vraiment pas assez de potentiel. Vous êtes mieux de le laisser stabiliser sous les 40 puis de l'acheter passer 40.
il y aura à peu près un 10 à 12 de potentiel pour aller jusqu'à son sommet. Mais c'est un petit peu fatigant d'embarquer dans un pullback parce que le moindrement que le titre revient à la baisse, il sera dans une tendance baissière, OK? Ça fait que, donc, moi, je dis, vaut mieux attendre les 40 puis qu'il décolle au-dessus de 40 après. TECL. OK. Ah, c'est une direction. Non, c'est sur New York, ça. TECL. Ben, TECL, c'est un ETF. Que je ne sais pas, il est sur quoi, là. Ici, il n'est pas évident non plus. Un titre qui ne fait pas de volume aujourd'hui, en tout cas, il n'y en a pas gros. En général, il n'en fait pas gros. Il y a une grosse résistance ici. Il y en avait un autre là, mais il n'a pas été bien loin. Il est revenu. Je le trouve un peu plate, là, ce titre-là. Mais de toute façon, en tout cas, ce sera 327, 328 qui sera son prochain décollage, mais je ne le trouve pas bien intéressant. Est-ce que ça nous prend un mot de passe pour vendredi pour Gourou? Non. C'est un débrouillage, là. Fait que quand vous rentrez là, vendredi, il va y avoir un petit tableau en haut là, qui est écrit « Cliquez ici pour entrer comme invité ». Okay? C'est comme ça qu'on le fait. Parce qu'en temps normal, oui, ça prend un mot de passe. Mais pour ceux qui ne sont pas membres, ben, le piton qu'il y a là, vendredi, il va vous faire passer sans mot de passe. D'où achat combien? On a fait ça tantôt, me semble. D'où achat combien? Là, on en a parlé. On ne va pas recommencer deux fois. HOD serait un point d'entrée, on l'a parlé. J'ai cru entendre à travers les branches qu'il y aurait des changements dans MVP. Quoi exactement et vers quelle date? Ben, je ne sais pas encore quelle date. Là, c'est des tests que je suis en train de faire. C'est une recherche par rapport à des alarmes. Donc, on se trouve à mettre des alarmes avec une nouvelle fonction qui est celle-ci. Donc, quand on a un titre, puis qu'on veut, mettons, je prends cet exemple-là, on veut le mettre en alarme, la fonction qui s'appelle canal, ben, quand je clique ici, regarde, ça fait une ligne directement jusqu'au bout de la droite. Puis là, si vous descendez, il y en avait un autre. Ces deux lignes-là étant des alarmes. OK? Donc, après, quand on a une fonction qui s'appelle « filtrer les neutres », OK? Puis là, si vous avez une liste, je ne sais pas moi, 300, 500 stocks, là, dans lequel vous avez mis des channels comme ça, clique en pesant sur le bouton, il fait toute la recherche, puis il vous sort à l'écran ceux qui touchent vos alarmes. C'est une des nouvelles fonctionnalités. Acheter Dash, DASH, je pense que je ne serai pas capable de répondre à toutes les questions. C'est Neptune Technologies. Il y aura Dash hier à 15 cents. Bon, regarde, c'en est un autre là, qui fait bien des fling-flang. Hein, le stock qu'il y a là, vous êtes encore au-dessus de votre prix payé, puis il n'a pas l'air vraiment super intéressant. Il n'a pas vraiment traversé non plus sa résistance. Ce serait peut-être à considérer même de sortir, de fermer la position. Je suis de retour au prix payé pour MG. Bien, sortez. Paul, un débrouillage vendredi. Comment faire pour participer? Si vous rentrez dans Gourou, vous rentrez. C'est écrit sur Décision Plus aussi dans le site. Fait que c'est écrit partout. Allez voir dans le site de Gourou, allez voir dans le site de Décision Plus, là où on voit toutes les cotes, là où on peut rentrer dans l'émission, là. ALYK, on l'a fait aussi tantôt. XBC sur le marché de croissance, c'est la place pour prendre un profit et non pas la place pour l'acheter, ça. Parce que le titre, là, il est rendu quand même assez haut, là, après 3 jours de hausse. C'est pas le moment opportun pour en acheter. AIM, Immunitech, il a l'air pas pire. Quoi de volume? 11 millions de volume, le stock aujourd'hui quand même. Donc, on va remettre ça plus en minutes pour voir de quoi il en retourne. Regardez, il est quand même cute. Hein? Donc, ici, à partir de son point de résistance, il vient de passer à travers, mais il a comme avorté là, son mouvement. Ça fait que donnez-y une chance là, de vraiment le faire repartir. Tiens, regarde, je vais le mettre...
Je vais le mettre ici, tiens. Regarde, on va le mettre comme ça. Et regardez, là, il est revenu à l'intérieur de sa résistance. Donc, pour l'instant, ça a été un faux signal ici. Donc, attendez, il va peut-être rester dans sa formation neutre plus longtemps. Puis, quand il redécollera, encore une fois, à 1,55, 1,57, n'oubliez pas qu'il y aura un point de sortie à 1,45 $. Bon, WFT payé. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai de la misère. On a LAC qui donne un coup. Maxime me dit. OK. Je l'avais pas pris. Ah oui, tiens. On a LAC qui s'est essayé, mais je te dis que le mouvement n'a pas été super fort. J'en ai aucun autre qui bouge là, dans mes day trades non plus. J'ai Beam aussi qui pourrait être intéressant, là, mais non, AIM, là, il revient, il s'en revient, là, il ne veut pas y aller. Tiens, regarde. Fait qu'à surveiller, là, il pourrait être intéressant tantôt, mais je pense qu'il va rester dans sa formation neutre quand même un bout de temps. Puis ceux qui sont dedans, bien, j'ai dit 1,45 $, le point de sortie. Donc, WFT, c'est West Fraser Timber. Ici, WFT, West Fraser Timber. Mouvement bien avancé, titre compliqué, beaucoup de résistance sur le mouvement. Je n'ai pas une bien grosse opinion de ce signal-là. C'est comme trop loin, pas assez solide, la résistance n'est pas passée. Il y a probablement même, regardez, il est comme un drapeau qui vole au vent. Je le trouve pas beau. JD, c'est toute une analyse, ça, pas beau. JD. Voyons. JD. Oh, JD.com. Bon, un peu d'incohérence là, sur JD. Pour l'instant, il est comme là, à sa résistance. Regarde, il y a encore une fois un autre qui fait la même formation à partir de son sommet. Tiens, regarde, il est là. Fait que, donc, je vous dirais, sous toute réserve, là, on voudrait avoir un nouveau haut. Là. Faut que ça vienne traverser clairement un nouveau haut, là, 42,5 $, quelque chose du genre. PYX. Pixus. Me fait peur, compte tenu que j'ai 250 à coût moyen de 15. Boy, oui, ça fait longtemps que vous auriez dû commencer à avoir peur. Là, vous avez toutes les raisons d'avoir peur, là, parce que, regarde, il est dans le vide, là, il est parti dans le vide, il est tombé hier sur un gros volume aussi, regarde, il glisse encore à cette heure-ci, puis, regarde, il est sur un nouveau bas à vie, regarde, vous avez toutes les raisons d'avoir peur, et à un moment donné, il faut prendre la décision. Là, parce que c'était un signal de vente extraordinaire hier, là, puis encore aujourd'hui. Bon, écoute, comment est-ce qu'il en reste? Écoute, il me reste... OK, je vais me forcer pour les finir. Il en reste juste quelques-unes. Je vais éteindre la barre de questions et puis je vais au moins répondre aux quelques-unes ici. SPWR, j'ai déjà fait ça, je crois. Je ne suis pas sûr. Oui, c'est ça, on l'a vu tantôt. ADRO sur le point de bouger. Ben non, il se corrige un peu pour l'instant, là. Regardez, il est là, c'est clairement, là, mettez-vous une alarme, là, c'est 3,05 $, là, le point d'entrée sur ADRO. TIVA, point d'entrée. Il me reste juste quelques petites questions. J'ai eu de la misère avec ma souris. OK, TIVA. Bon, TIVA Pharmaceutical, hier, il avait manqué son coup, hein, il a décollé, puis il avait bougé à la hausse, puis il était revenu à zéro, puis aujourd'hui, il est remonté là, puis il s'en va complètement de côté encore. Ça fait que, donc, considérez pas ça comme un signal, à moins que le titre repartirait durant la journée à 13,65, au moins, je dirais 13,65, là. Même peut-être un peu avant ça même, là, 60, là, ou 60, 65. Bombardier, un beau risque. Aucun gouvernement va laisser tomber la compagnie.
Ben, jusqu'à date, beau risque. Pour ceux qui en ont, là, si vous ne les avez pas achetés à une pièce et quart, là, tout le monde qui en a de ça, il mange le bas, là. Ça fait que je comprends pas. Moi, je dis pas que c'est un beau risque, je dis que c'est un gros risque. Au NTX, serait-tu un go? Pas longtemps, pas pour l'instant en tout cas, pas encore, parce que là, il a viré de bord là, dans son dernier mouvement, là, puis ici, là, bien clairement, là, regarde, il n'y a pas de point d'entrée avant 55 cents. Puis, on va regarder ça avec un 15 minutes, là. Et puis, donc, c'est 55 cents et le potentiel serait jusqu'à 75 cents maximum. CODX, oh oui. À 3,7, il vaut 3,18 et profit 300 à 3,95. OK, vous l'avez eu avant ça. Ben d'accord. Le reste, FDA donnerait son accord bientôt pour le coronavirus. Je dois mettre un stop à combien? Vous avez payé 3,7, vous avez pris un profit à 3,95, ça fait 90 cents. Votre prix de revient est à peu près à 2 piastres, là. Donc, je pense que 3,83 et 7, 3,95, ce serait à votre prix payé ou ouais, ce serait à votre prix payé, carrément. Namasté. C'est ça la question? OK. 20N, Reda. Bon, Namasté, point d'entrée. Bon, pas de point d'entrée, là. Achetez pas de cannabis, là. C'est pas le temps d'acheter du cannabis, là. Regarde, ils vont mal, les compagnies de cannabis, là. Ça descend, ça chute, là. Puis quand ça monte, ça va pas bien loin. Donc, il n'y a pas de... Namasté, il investirait son cycle baissier à 58 cents. OK? C'est ça qu'il ferait, à 58. Mais il y aurait du potentiel, rien que jusqu'à 68. C'est quand même 20 Maxar, c'est un achat. Non, c'est pas un achat, ça m'étonnerait. Non, il n'y a pas de potentiel. Il y a le titre, il y a 2 piastres de potentiel. Puis là, ben, pour l'instant, il est comme un petit peu coincé. Là, il semble avoir fini son mouvement de hausse qui n'a pas été bien long. Je trouve pas qu'il y a beaucoup de potentiel pour l'instant. Puis NCAN, ça, on avait ça ici. Il est encore beau à l'instant. On avait ça dans nos top 5 intra-séances ce matin. Donc, il y a déjà quand même un bout de fait, là. OK, il a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6 cycles haussiers déjà. OK, là, je ne sais pas s'il reste... Remarquez, les volumes ont été encore forts, même tout récemment. Ça fait que donc, là, son point d'entrée, étant donné que sa résistance est là, bien, c'est le point de traverser ici à 6,35. OK, bon, c'est terminé. Et puis les questions, c'est fini. Notre marché continue à se déplacer pas mal à l'horizontale. N'oubliez pas le grand débrouillage vendredi sur Guru.tv. On va être en onde de 9h15 à midi avec des interventions. Les émissions vont être comme d'habitude, mais entre les émissions, il va y avoir des petites interventions à chaque fois qu'on va trouver quelque chose. Et puis lundi, les marchés sont fermés au Canada et aux États-Unis. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit bientôt.